En manchette aujourd'hui, la ville de Berthierville prête à accorder un bail à long terme au groupe d'entraide en toute amitié. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information en ce 26 avril sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. La ville de Berthierville a confirmé lundi soir dernier en séance spéciale qu'elle est prête à accorder un bail à long terme pour l'utilisation du parc de la rue Vaudreuil, à Berthierville bien sûr, dans le but de relocaliser l'organisme. On parle du parc où, présentement, l'hiver, il y a une patinoire. Cette patinoire serait déplacée près du nouveau chalet des loisirs sur la rue Laferrière. Donc, c'est une possibilité qui se dessine et cette relocalisation permettrait au groupe d'entraide en toute amitié, le GETA, de continuer d'offrir des services de proximité à sa clientèle. Bien sûr, il y a plusieurs autres étapes à survenir, notamment la recherche de financement pour la construction évidemment de l'édifice qui se retrouverait rue de Vaudreuil à Berthierville. On écoute un extrait du conseil municipal d'une séance extraordinaire tenue lundi soir dernier. H2, groupe en toute amitié, projet de relocalisation du centre de service sur le terrain municipal situé sur le lot 3 451 821 rue de Vaudreuil. Monsieur Lay. Considérant la lettre datée du 14 février 2023 déposée par le groupe d'entraide en toute amitié, ayant pour objet une demande de donation du parc Vaudreuil afin de construire un nouveau centre de service pour desservir leur clientèle, considérant que le groupe d'entraide en toute amitié œuvre depuis 40 ans en offrant une multitude de services pour les plus démunis de notre communauté, considérant que cet organisme a pour mission de briser l'isolement des personnes, de répondre à des besoins de base tels que s'habiller et se nourrir, d'intégrer et encadrer des personnes sur différents programmes sociaux, permettre aux personnes de reprendre du pouvoir sur leur vie, ainsi que de faire de l'éducation populaire, considérant que le groupe d'entraide offre, entre autres, des activités et services suivants, donc la friperie, l'habille-tout et comptoir de meubles, dépannage alimentaire et d'urgence, panier de Noël, services d'impôt, déjeuner et collation dans les écoles primaires et secondaires, dîner à l'école primaire via le service d'un traiteur, opération sac à dos pour les élèves du primaire et du secondaire, bonhomme à lunettes pour les lunettes abordables, accueil, écoute et référence pour répondre aux besoins d'une détresse de plus en plus présente dans la communauté, café discussion, dîner communautaire, club de tricot, frigo partage et atelier d'éducation populaire. Considérant que le parc Vaudreuil ne possède aucun module de jeu ni de mobilier de parc et que la patinoire peut être relocalisée sur un autre terrain municipal dans ce même secteur de la ville, considérant que la ville de Berthierville prévoit à court terme la construction d'infrastructures de loisirs ainsi que l'aménagement du parc Saint-François situé à l'arrière de l'hôtel de ville sur la rue de Montcalm pour desservir adéquatement, entre autres, la population de ce secteur, considérant qu'un contrat de type amphithéose permettrait à l'organisme d'acquérir des attributs du droit de propriété du terrain municipal selon une durée déterminée, mais que le terrain demeure malgré tout la propriété de la ville, considérant que l'amphithéose permet d'imposer des conditions quant à la construction du nouveau bâtiment et inclut des obligations correspondant à une contrepartie raisonnable à la cession du droit de propriété par l'amphithéose, considérant qu'une amphithéose serait le type de contrat à privilégier. En conséquence, je propose d'informer le groupe d'entraide en toute amitié de l'intention de la ville de Berthierville de conclure un contrat de type amphithéose en faveur de leur organisme, selon les conditions à déterminer pour le terrain municipal situé sur le lot 3 451 821 rue de Vaudreuil, en vue de la construction d'un nouveau centre de service pour desservir la clientèle. Merci, c'est appuyé par. J'ai appuyé.
Madame Fontaine, j'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. Madame Dubois. Oui. Si vous voulez enregistrer mon vote favorable pour cette résolution, s'il vous plaît. Parfait, monsieur. C'est rapidement, c'est le terrain, oui, où il y a la patinoire. Mais cette patinoire-là va être relocalisée ici, en arrière. Et ici, en arrière, ben, dans la vision de la municipalité, c'est de transformer le terrain en parc multisport, si on veut, multi-activité. Donc, c'est une question d'urgence. Donc, pour garder en vie cet organisme-là, il devait être relocalisé. Donc, la résolution allait en ce sens. Un dossier important à suivre. Les Chevaliers de Colomb, le Conseil 29-28 de Berthier, ont remis une copie du certificat d'agrégation, donc de la fondation de leur organisme, en guise de remerciement à Germain Chartier de la pharmacie Jean Coutu de Berthierville. Raison, on voulait souligner la grande coopération de M. Chartier et de son entreprise, la pharmacie Jean Coutu, au lever de fonds de la Société Saint-Vincent-de-Paul, la conférence Sainte-Geneviève de Berthier. Sur cette photo, on peut voir Gilles Pelletier, administrateur du Conseil 29-28, et Michel Puffard, le trésorier de l'organisme, ainsi que le pharmacien Germain Chartier. Donc, félicitations à M. Chartier et à son équipe pour cette belle collaboration. Le 30 mai, c'est la journée mondiale de la sclérose en plaques, une maladie dégénérative du système nerveux central. La cause de cette maladie est toujours inconnue et il n'existe aucun traitement pour la guérir. La maladie se déclare au début de la vie active, soit entre 20 et 40 ans. La prévalence de la maladie est évaluée à 1 personne sur 400, dont 75 % sont des femmes. Dans l'Anaudière, cela représente plus de 1400 personnes. Un diagnostic de sclérose en plaques affecte toutes les sphères de la vie et entraîne son lot d'incertitudes quant à l'évolution des symptômes, les impacts possibles au niveau professionnel, conjugal, familial et social. La personne touchée et ses proches doivent constamment s'adapter, ce qui représente un défi important. Dans ce cadre, l'Association Sclérose en plaques de Lanaudière offre la conférence « L'estime de soi. Comment composer avec le regard de l'autre sur soi ». C'est offert par Carole Alain, conférencier de renommée internationale. Cette conférence sera utile pour toutes les personnes qui ont apprivoisé les changements physiques ou autres qui surviennent au cours de la vie et qui sont parfois difficiles à accepter. L'événement aura lieu jeudi, le 4 mai, à 19h, au centre André Hainaut, c'est à Saint-Charles-Borromée. Le coût de participation est de 15 $ pour les membres de l'Association de sclérose en plaques Lanaudière et de 35 $ pour les non-membres. Ces derniers peuvent devenir membres de l'association au coût de 15 $ par année et ainsi profiter de nombreux privilèges. L'inscription est obligatoire. On compose le 450-753-5545. 450-753-5545. L'ACEF Lanaudière invite les Lanaudois à une conférence gratuite présentée par le curateur public sur les principaux changements à la loi visant à mieux protéger les personnes en situation de vulnérabilité. Cette conférence se tiendra le 9 mai à 13h30 à Joliette, au 200 rue Salaberry, la salle Le Murmure. La conférence est d'une durée maximale de 2 heures, incluant la période de questions. Elle s'adresse à tous, mais principalement aux aînés et aux personnes proches aidantes. Les places sont limitées. L'inscription est obligatoire. Notez qu'il est également possible d'y assister virtuellement. Là aussi, l'inscription obligatoire pour recevoir cette invitation. Pour s'inscrire, on le fait par téléphone au 450-756-1333.
450-756-1333. Si vous êtes sur une plus grande distance, donc, vous pouvez aussi composer le 1-866-414-1333. 866-414-1333. Le contenu de la conférence, il y aura présentation et explication de la nouvelle mesure d'assistance, présentation et explication de la nouvelle représentation temporaire, explication des récents changements au mandat de protection, présentation de la nouvelle tutelle modulable et de la disparition de la curatelle. Impliquée dans la région depuis 1971, la CEF Lanaudière est un organisme communautaire à but non lucratif qui a pour mission de sensibiliser, d'informer et de soutenir les personnes en matière de finances personnelles et de protection du consommateur. Elle fait également des représentations et s'implique dans différents dossiers à caractère social et économique afin d'améliorer les conditions de vie des Lanaudois. Sur ce, allons à la pause. Si vous voulez participer aux activités offertes au groupe d'entraide en santé mentale Berthier-Lavaltrie L'Envol, plusieurs options de transport gratuits vous sont offertes. Le covoiturage, le transport avec un bénévole du CABA ou le transport adapté. Le territoire desservi, Berthier, Saint-Cuthbert, Saint-Norbert, Sainte-Élisabeth, Les Îles, Sainte-Geneviève, Lavaltrie, Lanoraie et Saint-Barthélemy. Contactez-nous pour plus d'informations. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté, sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRP, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. Voici donc les anniversaires en ce 26 avril. La FADOC de l'Île-du-Port désire souhaiter bonne fête à Claire Destrempes et à Gertrude Brasseur. Le Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite bonne fête à Juliette Minet et à Jean Rochelot. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 26 avril. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Pour la première fois, la campagne caritative du Biscuit Sourire se déroulera au printemps dans les restaurants Tim Hortons, tant au Canada qu'aux États-Unis, soit du 1er au 7 mai prochain. Chaque année, durant cette semaine emblématique, Tim Hortons vend des millions de biscuits sourires décorés à la main et verse 100% des recettes associées à des groupes caritatifs et communautaires, parmi eux la Fondation pour la santé du Nord de Lanaudière. Il est possible de soutenir un groupe caritatif ou communautaire en achetant dans les restaurants participants le biscuit sourire, 1,50 $ avant taxe, ou l'une des adorables épinglettes personnalisées à son effigie. Donc, on parle de toqué, de chéri, de chippy ou de grincheux. Ça se vend 2 $ avant taxe. Chaque année, à nouveau,
deux des athlètes olympiques et championnes du monde les plus décorés du Canada, prête main forte à Tim pour sa campagne. Chacun des biscuits sourires que nous vendons soutient des groupes caritatifs et communautaires partout au pays. Je suis motivé d'aider à faire en sorte que la campagne 2023 soit un véritable succès, encore plus que l'an dernier, a pour sa part indiqué la porte-parole Marie-Philippe Poulain. La première campagne du Biscuit Sourire a eu lieu en 1996 et visait alors à recueillir des fonds pour l'hôpital des enfants de Hamilton. Depuis, cette campagne annuelle a permis de récolter plus de 92 millions de dollars en Amérique du Nord pour des groupes caritatifs et communautaires choisis chaque année par les franchisés de Tim Hortons. Ces organismes comprennent des hôpitaux, des groupes de soutien à la communauté, des banques alimentaires et des écoles. L'an dernier, le Biscuit Sourire a permis d'amasser la somme record de 15 millions de dollars. Pour participer à cette campagne, celle de cette année, on vous invite à vous rendre au restaurant Tim Hortons de votre localité ou passer une commande de livraison sur l'appli Tim pour les endroits où ça se déroule. On regarde maintenant, en lien avec cette campagne de levée de fonds, la publicité de Marie-Philippe Poulain. Vous vous dites peut-être que c'est juste un biscuit. Qu'est-ce que ça pourrait bien changer? 100% du produit de la vente de votre biscuit sourire retourne directement dans votre collectivité. Si chaque personne en achète un, ça fait des millions de biscuits, plus de 900 collectivités et 600 organismes et groupes communautaires locaux qui aident plein de gens dans le besoin partout au pays. Et tout ça, ça commence avec vous. Du 1er au 7 mai, achetez un biscuit sourire chez Tim et changez des vies. L'ensemble des services de police du Québec, en collaboration avec les contrôleurs routiers de la Société de l'assurance automobile du Québec, intensifieront leur intervention et leurs activités de sensibilisation du 28 avril au 4 mai dans le cadre de l'opération nationale concertée Partage de la route. Soulignant les 10 ans des opérations nationales concertées, celle-ci se déploiera sous le thème « Sur la route, on se conduit bien ». Il vise à rappeler à l'ensemble des usagers de la route, quels qu'ils soient, l'importance de respecter non seulement les lois en vigueur, mais aussi d'adopter des comportements favorisant leur propre sécurité et celle des autres. Nous sommes tous, à certains moments, un conducteur, un cycliste ou encore un piéton. Il est donc primordial de faire preuve de patience et de vigilance. Rappelons que le principe de prudence tel que défini par le Code de la sécurité routière a pour objectif d'assurer la sécurité de tous sur le réseau routier. Il prévoit que chaque usager de la route, peu importe son moyen de transport, est tenu, surtout à l'égard de celui qui est plus vulnérable que lui, d'agir avec prudence et respect lorsqu'il circule sur un chemin public. N'oublions pas que l'usager vulnérable, comme le piéton, est tenu d'adopter, lui aussi, des comportements favorisant sa sécurité. En 2021, un peu plus de 2000 piétons ont été victimes de collisions sur le réseau routier. Il est donc primordial que ces usagers qui sont vulnérables fassent également preuve de prudence en adoptant des comportements simples. Bref, traverser à l'intersection ou au passage pour piétons le plus près, respecter les feux pour piétons, marcher sur le trottoir ou s'il n'y en a pas en bordure de la chaussée face à la circulation. Vérifier la circulation avant de traverser à gauche, à droite, de nouveau à gauche et à l'arrière. Établir un contact visuel avec les conducteurs, sinon présumer qu'ils ne vous ont pas vu. Éviter les objets de distraction. On parle d'écouteurs, de cellulaires, de textos lorsqu'ils marchent et surtout en traversant une intersection. Il faut être visible en tout temps, des vêtements voyants, bandes réfléchissantes, etc. Et il faut être vigilant en présence de véhicules lourds. Les cyclistes, étant également des usagers vulnérables, peuvent aussi faire preuve de prudence par des gestes simples tels que être prévisible et signaler ses intentions, être visible, porter un casque, respecter la signalisation et les priorités de passage. Les partenaires s'unissent afin de sensibiliser par différentes actions de prévention et de répression
l'ensemble des usagers de la route. Les zones scolaires feront également l'objet de surveillance. Les enfants sont des usagers particulièrement vulnérables du réseau routier. N'oubliez pas que nous sommes tous, à un certain moment, un piéton, un cycliste ou un automobiliste. La Sûreté du Québec, on poursuit avec une nouvelle fort différente, demande maintenant l'aide de la population pour identifier un suspect d'agression sexuelle commise à Shawinigan. Le 13 mars, vers 4h40 du matin, une femme âgée dans le début de la vingtaine marchait sur le boulevard Royal, près de la rue Saint-Joseph à Shawinigan. Un homme l'a poussée vers un abribus et a commis des gestes à caractère sexuel à son endroit. Elle a réussi à le repousser et à se sauver. Voici donc que vous avez le portrait robot de la personne recherchée. Son âge approximatif est de 40 ans. Sa taille, 6 pieds ou 1,83 m. Son poids, environ 200 livres ou 90 kg. Il a les cheveux foncés, les yeux bruns. Particularité, certaines caractéristiques du haut du visage pourraient peut-être un peu différer du portrait robot. Lors de l'événement, le suspect portait une tuque noire, un manteau foncé, des jeans bleus et des souliers souples. Toute information pouvant permettre de retrouver cet individu peut être communiquée confidentiellement à la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264. 1-800-659-4264. Sur ce, allons à la pause. Mon nom est Annick Sténault, je suis intervenante père aidante à l'Envol depuis bientôt 9 ans. J'anime des ateliers de groupe, j'anime des ateliers rétablissement, j'anime les activités aussi. On offre des activités de conditionnement physique, de marche, du bingo, des jeux de société, des cafés-causeries, des ateliers rétablissement, des formations avec des conférenciers. Les activités sont choisies par et pour les membres. Il y a une réunion qui se fait à chaque mois. Les membres s'assoient entre eux puis ils décident quel type d'activité est-ce qu'ils veulent avoir à l'horaire. Le calendrier est fait aux 2 mois, il est flexible, donc une nouvelle personne qui se joint à la ressource peut contribuer à mettre une des activités qu'il aimerait faire. Contactez-nous pour plus d'informations. Connaissez-vous notre frigo partage? C'est un frigo qui permet de lutter contre la faim et de contrer le gaspillage alimentaire. Les personnes peuvent se servir gratuitement selon leurs besoins. Nous avons besoin de vous pour le remplir. Nous acceptons les fruits, les légumes, les cannages, les produits céréaliers, les produits laitiers et les denrées non périssables. Nous n'acceptons pas les plats cuisinés à la maison, les produits déjà ouverts, les produits périmés, l'alcool, la viande et le poisson. Nous sommes ouverts du mardi au vendredi de 13h à 16h et les jeudis jusqu'à 18h30. Le frigo est situé à l'intérieur de notre comptoir meuble au 555 rue Montcalm en passant par le stationnement. Pour plus d'informations, contactez Stéphanie Ross 450-836-6966 au poste 1. Suivez-nous sur Facebook. À son domicile le 14 avril dernier, à l'aube de ses 61 ans, est décédé Nelson Rémillard, fils de Thérèse Tellier, de feu Jean-Claude Rémillard, demeurant à Montréal. Il laisse dans le deuil, outre sa mère, ses sœurs et son frère, Denise, Diane et Roch Rémillard, ses nièces et son neveu José Alexandre Belland, leurs enfants Florence et Xavier, Mathieu et Sophie, ses tantes et son oncle, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La dépouille mortelle ne sera pas exposée. Une cérémonie aura lieu en privé à une date ultérieure. M. Rémillard sera inhumé ultérieurement au cimetière
de Berthierville. Au CHSLD de Berthierville, le 31 mars, à l'âge de 80 ans, est décédée Mme Thérèse Duquette, fille de feu René Duquette et de feu Marie-Ange Saint-Jean, demeurant à Berthierville et originaire de Sainte-Julienne, lui ayant précédé sa fille Marie-André, sa sœur Marie-Reine et son frère Gaston Duquette. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Doris, Isabelle, Jean-Pierre, Dominique et Yann Perrault. Ses petits-enfants, Audrey, Ève, Carl et Élie, Marie, Charlie, Laurence, Millard, Willy, Louisiane. Ses arrière-petits-enfants, ses frères et ses sœurs, Camille, feu Évelyne Plourde, Lise, des sœurs Sainte-Anne, Arthur, Claudette Boissonneau, Nicole, Bernard, Ginette Leduc, Jean-Guy, Françoise Aubin, Chantal, Daniel Mirandette, Paul, André, Monique Latendresse, Joanne, ainsi que de nombreux neveux, nièces, autres parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation pour la santé du Nord de la Nausière. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera le dimanche 30 avril à 11h au complexe funéraire F. Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h. L'inhumation de Mme Duquette aura lieu au cimetière de Saint-Roch de l'Achigan à une date ultérieure. Au CHSLD Champlain-le-Château de Berthier, le 10 avril, à 88 ans, est décédée Mme Claire Hainaut, épouse de M. Azélus Bellumeur, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Daniel Bellumeur, Colette Préville, Serge Bellumeur, Joanne Chenevert, Alain Bellumeur, Chantal Brûlé, ses petits-enfants, Sébastien, Steve, Audrey Bellumeur, Yann et Erika Bellumeur, ses arrière-petits-enfants, Amélie, Jérémie, Rosalie, Nathan, Alexis, Laurence, Jeanne, Emma, Claire, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. La famille vous accueillera samedi le 13 mai, dès 13h à l'église de Berthier. Les funérailles auront lieu le même jour à 14h30. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mercredi après-midi, ce sera des risques d'averses, une température de 12, un temps ressenti de 10, environ 1 mm de pluie. Mercredi soir, ce sera nuageux avec averses, une température de 7, un temps ressenti de 5, environ 1 mm de pluie. Mercredi nuit, ce sera nuageux avec averses, une température de 3, un temps ressenti de 1, avec moins de 1 mm de pluie. Jeudi matin, ce sera un ciel variable, température de 5, un temps ressenti de 4. Jeudi après-midi, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, température de 13, un temps ressenti de 13. Jeudi soir, c'est généralement dégagé, une température de 9, un temps ressenti de 8. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une bonne fin de journée sur nos ondes. On vous a présenté le bulletin d'information à CTRB en ce 26 avril. À demain.